Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Jusqu'où ira ce monde avec ses émissions de CO2, de pesticides, de télévision, d'une humanité en perdition, contrôlée par addiction, l'opinion, attention, l'addition sera sucrée-salée. 1% des plus ne possède plus de la moitié du globe. Despotisme économique, humanité plutocratique, pragmatisme médiatique, épilogue prolétarophobe. On n'a plus des maîtres mais des rois, retour aristocratique, casse de privilégiés, de milliardaires, agoraphobique, phobique de se confronter au roi-le-bol chronique public, vivant dans des cages dorées, se gavant de steaks de Kobe, qui trouve normal d'hériter et de s'approprier la richesse que le travail crée. Amnésie généralisée, pourtant la seconde guerre c'était hier. Anémie ponctuelle, génération qui connaîtra le goût du fer, mur à terre. Un nouvel ordre se dessine avec une équerre. Comparer la montée des nationalismes jusque dans les ministères. 39-2019, rien de neuf, la xénophobie fait son nid dans une société endormie dans son vomi. De l'Europe aux États-Unis, le Bilderberg est réuni. Modèle social français assailli comme la Grèce ou l'Italie. Nouvel ordre mondial, modèle d'asservissement en plein essor. Avantage comparatif à exploiter selon Ricardo métaphore. La planète est diffusée comme une chaîne de production chez Ford. Gueule de bois, la foi marquée, j'ai pris le Ricard de trop. Directive européenne de déconstruction, de privatisation, objection, peuple au bord de l'insurrection. Oublie la rémission, leur seule vénération c'est la consommation. C'est que quand le prix à la pompe monte qu'on voit une mobilisation. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais. Jusqu'où ira ce monde avec ses émissions de CO2, de pesticides, de télévision, d'une humanité en perdition, contrôlée par addiction, l'opinion, attention, l'addition sera sucrée-salée. Crise économique mondiale planifiée et orchestrée, cherche à qui profite le crime, t'auras alors tes suspects. L'Éden est symphonique, pas d'hasard sur le plan financier. Les riches, les politiques et les banquiers ont tout à y gagner. Même le chômage de masse est souhaité et prévu. Pression sur les salaires vers le bas, ça passe. Ou alors c'est le chôme du, faut toujours avoir quelque chose à la perdre. T'es à la masse, c'est foutu, tant pis si quelques-uns se tuent. C'est comme ça que le système est conçu. Vampire systémique, expert en évasion fiscale, dette qui grimpe autant que le salaire des PDG. C'est un scandale, corrélation machinale, stratification inégale fistale, classe moyenne étatiquement sucée jusqu'à la moelle. La terre c'est comme un jeu de loi ou une partie de Monopoly, quasi tous partis avec des tours de retard. A priori, rendez-vous à la case départ, relance TT à l'infini. Goldman Sachs a le monopole, la partie est déjà finie. Classe d'hyperpuissants qui dictent impunément leurs règlements. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. Tu croyais quoi toi? Le vrai pouvoir n'a rien à redevoir ni de devoir, c'est illusoire. Médias et espaces publicitaires vendus, c'est tordu, paru vendu. Les moutons attendent sagement d'être tondus. Pluralité de façades, couverture jusqu'à têtu pour les élus. Pourquoi tu t'es tu quand même Canal Plus a été vendu? Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude. Jusqu'où ira ce monde avec ses émissions de CO2, de pesticides, de télévision, d'une humanité en perdition, contrôlée par addiction, l'opinion, attention, l'addition sera sucrée-salée. Multinationale plus fortunée que la moitié des états du monde, fais gaffe à tes données dans cet environnement infécond. Bientôt on aura des implants pour payer ces nauséabondes. Notre temps de cerveau dispo alimente un marché immonde comme Pablo Escobar. Avec la ville de Medellín, les grands groupes s'achètent une image vilain au tropique, mais leur argent est souillé de sang et pas plus clean que les narcodollars d'un bienfaiteur corrupteur iconique, avec plus de lignes qu'un tableau d'Excel à leur compteur. Sans rancœur, ils ont des innocents dans le viseur et jouent les abbés pierres pour que les gens respectables puissent acheter leurs produits sans haut le cœur. Ça m'écoeure, en réalité, ils n'ont que des cœurs de pierre. Comme Marx, je pense que le capitalisme court à sa perte. Une croissance infinie requise dans une terre bien définie. On vit tous à crédit 4 mois dans l'année, selon les experts. Postule à départ soudoyer. Quel avenir pour nos petits continents entiers de plastique océanique toxique. On pêche des poissons pour nourrir ceux qu'on élève. Tu parles d'une logique bourrée d'antibiotiques, c'est dramatique, voire pathétique. Industriel, agroalimentaire, criminel qui prélève sans éthique. On produit assez de céréales pour nourrir 3 fois la population mondiale, mais on préfère les donner à manger aux bêtes d'élevage normal. La malnutrition tue 15 000 enfants par jour, qu'en pense Ronald, quand d'extermination animalière sponsorisée par McDonald's. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas
en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. On parlait de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça vous donne l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. C'est la première fois qu'on enregistre un recul de l'intelligence à cause des abrutis à qui faut pas toucher au poste. Une nuisance cognitive, des cadences sans équivalence, condescendance. Autant de points de QI qu'il y a d'ouverture de bureaux de poste, émissions de télé-réalité, chroniqueurs starifiés, manque plus qu'une caméra pour les accompagner. Allez chier, entre deux extraits, la pub peut subliminalement s'immiscer. Entre deux pubs, t'es peu enclin à résister, t'es lobotomisé. Tout est récompense, pensée pour atteindre ta subconscience. Circuit de dopamine, pensée en vidéo, fréquence. Tout est étudié pour te faire cliquer en permanence d'appétence. La pornographie est devenue modèle de référence. On récolte ce que l'on sème, sauf chez Monsanto. Semences stériles, Roundup, plus d'abeilles et plus de pollen. Fatal, je suis down comme après un coup de marteau. Requin tout puissant qui manipule l'ADN. Je ressens de la peine qui a muté en haine. Je suis révolté, espèce résistante à leur propre poison. Catalogué, plantation spécialisée, culture vivrière abandonnée. Agriculteurs sous perfusion, graines à renouveler. Biocarburant, déforestation, planter le colza. Guerre propre, soldats aux commandes à distance des combats, véhicules électriques, exploitation des mines en Afrique, terrorisme, question de perspective, certains combats sont héroïques. Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Jusqu'où ira ce monde avec ses émissions de CO2, de pesticides, de télévision, d'une humanité en perdition, contrôlée par addiction, l'opinion, attention, l'addition sera sucrée salée. Les médias mainstream incarnent une forme d'autorité, ça fait peur comme une expérience de 1000 grammes menée par un pyromane. Tout le monde est prêt à tirer sur le levier pourvu qu'il soit légitimé, CRS prêt à déborgner, puis à te filer un Doliprane version officielle, vertige circonstancielle, superficielle. Ils pensent qu'on a la lucidité d'une pucelle sans cervelle, commission du 11 septembre, bon à jeter à la poubelle, taxé de complotisme irrationnel dès qu'on les regarde aux jumelles. Journalistes égocentriques, éditorialistes, sciemment sionistes, bientôt même les infos seront en live sur Netflix. Économistes, libéralistes, soi-disant progressistes et humanistes, panorama mondialiste, comme seule idée fixe, politique, carriériste, représentant narcissique. C'est plus que de la com, au fond c'est quoi qui t'étonne? Esclavagiste, droitomiste, hypocrite et opportuniste, priorité au business, pourvu que ça détonne. Quelle démocratie? Depuis quand et pour qui on nous impose une constitution de l'Union? Mais on n'avait pas dit oui, j'ai ouï dire que le pouvoir est dans la main des think tanks. Armes de destruction massive fictive égale vente en vrac de tanks. L'avenir semble plus hardcore qu'un épisode de Black Mirror. Même les acteurs humanitaires ont besoin de sponsors. L'homme fonce droit dans le décor, tel un apprenti matador. On s'enfonce dans le mensonge comme Armstrong au vélo, c'est Raptor. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Jusqu'où ira ce monde avec ses émissions de CO2, de pesticides, de télévision, d'une humanité en perdition, contrôlée par addiction, l'opinion, attention, l'addition sera sucrée salée. L'homme est un loup pour l'homme, y'a qu'à compter les hématomes. J'ai fini les deux premiers, je redoute la sortie du dernier tome. Les politiques et les militaires agissent en binôme pour faire parler le chrome. Alors en attendant leur drone, moi je décomme mes connes. Néocolonialisme, pas bouger comme on dirait l'assis. C'est toujours à Paris qu'on décide des dictateurs du Gabon au Mali. Arrangement de propriétaires, rentables, syndicats réunis. Si tu me laisses la Crimée, alors y a bon pour la Libye. Justice à deux vitesses, loi mémorielle, incontestable. C'est net acquitique, c'est vérité, est-ce bien raisonnable? J'ai encore plus de crédit à un historien qu'à un politicien. Concurrence victimaire et pas une ligne sur les Amérindiens. Il est temps de pouvoir passer de la mémoire à l'histoire, de revenir sans déboire sur certains de nos jours les plus noirs. De l'Algérie aux tirailleurs, en passant par la Kanaki. La liste est longue et on nous parle de longue que de Vichy. Je pense donc que je suis insoumis à patrie, l'enfant du monde. Je ne suis pas prosélyte mais atteint dans ma chair la plus profonde par les prisons à ciel ouvert, dont celle des habitants de Gaza. Autant
par notre responsabilité insidieusement engagée. Au Rwanda, on est tous devenus païens, horrifiés. Le roi dollar est glorifié sans jamais prendre en compte les externalités engendrées. L'ONU est une vitrine alléchée dont on peut très bien se dispenser. J'attends le jugement dernier de voir Bretton Woods enfin brûler. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.